Nous sommes très heureux de vous retrouver sur Medi 1. Soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Plusieurs stratégies mises en place par les États africains ont pour but d'aider les femmes à être autonomes afin d'augmenter leur pouvoir de négociation, renforcer leur confiance en elles et accroître leur autonomie en matière de prise de décision. Depuis quelques années, une association se bat aux côtés des femmes en Côte d'Ivoire dans le but de renforcer leurs droits à travers une meilleure autonomisation. On en parle dans cet entretien. Nous avons le plaisir de recevoir Assema Afua Marie-Rose. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous êtes une femme qui se bat aux côtés d'autres femmes pour les aider à avoir une meilleure autonomisation à tout point de vue. Et vous êtes sur notre plateau en tant que responsable administrative et financière de l'ONG 100 Weeks. C'est bien cela? Oui. Nous allons commencer par l'ONG 100 Weeks. Alors, parlez-nous brièvement de cette ONG. D'accord. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez d'aborder un thème aussi important que d'actualité. L'ONG 100 Weeks est une organisation qui lutte pour l'autonomisation de la femme. L'ONG 100 Weeks met les femmes en association villageoise appelée AVEC. Nous constituons des groupes de 25 à 30 personnes. Okay. Et ces femmes sont coachées. Au cours de ces formations, on leur donne des formations en gestion financière, en gestion commerciale. Et l'ONG 100 Weeks subventionne les femmes sur 100 semaines, d'où le nom de 100 Weeks et 100 Weeks en anglais. D'accord, on aura l'occasion pendant cette émission de voir de façon concrète les actions qui ont été menées et surtout leur portée au plan social. Mais vous, dites-nous, alors votre amour, votre combat auprès des femmes, comment il naît et comment est-ce que vous vivez cela? Merci. J'ai toujours eu envie d'aider les femmes, surtout les femmes pauvres. Et lorsque j'ai commencé à ONG 100 Weeks, j'ai compris qu'on avait les mêmes visions. Quoi de plus normal de travailler dans une institution qui épouse votre idée? Bien entendu. Donc aujourd'hui, je me sens chanceuse de travailler au sein de l'ONG 100 Weeks. Les statistiques prouvent que pour aider une famille, pour sortir une famille de la pauvreté, il faut aider la femme. Parce que la femme est le maillon clé de la famille, même si l'homme est le chef de famille. La femme est plus attentionnée. La femme prend plus soin des enfants que l'homme. Ce qui est très important pour l'avenir d'un pays. D'accord. Qui sont ces femmes qui sont touchées par ces différents projets et comment est-ce que vous sélectionnez votre cible afin d'apporter votre aide? D'accord. Ici, notre cible, c'est plutôt les femmes rurales. Parce que les femmes rurales sont des femmes qui sont... Beaucoup sont sous le seuil de pauvreté. C'est ça, qui sont beaucoup concentrés sur les travaux, les activités génératrices de revenus. Et malheureusement, ces femmes-là n'ont pas d'aide. Beaucoup sont laissées pour Beaucoup sont laissées pour contre. Et aujourd'hui, l'ONG 100 Weeks les subventionne. Elle leur apporte une aide financière pour qu'elles puissent soutenir leurs hommes. Et le but de l'ONG, c'est d'empêcher le travail des enfants dans les plantations de cacao. Parce que lorsque les parents sont... Le père, il est occupé dans la plantation de cacao, la mère, elle a une activité génératrice de revenus, l'enfant est laissé pour contre. Donc, plus on aide la maman, plus elle a le temps pour s'occuper de la famille. Et parlons maintenant récemment, beaucoup d'activités ont été menées, vous avez sillonné plusieurs villes. Qu'est-ce que vous y avez fait concrètement? D'accord. Nous avons sillonné un peu, disons, les 4 points de la Côte d'Ivoire et nous avons mené des enquêtes sur le terrain pour voir les conditions de vie de ces femmes. Triste est notre réalité. Nous avons constaté que beaucoup de femmes sont maltraitées dans leur couple. Beaucoup de femmes vivent des situations vraiment inexplicables. Nous avons des femmes qui ont perdu goût à la vie. Et grâce aujourd'hui à l'ONG 100 Weeks, ces femmes-là ont retrouvé l'espoir. Elles ont retrouvé cette beauté intérieure qu'elles avaient. Vous êtes d'accord avec moi que quand une femme vient, vous approche pour dire « Merci madame », parce que moi, je me sentais inutile dans la société. Mais grâce à votre programme,
aujourd'hui, quand mes camarades se retrouvent en groupe, moi, je me sens importante parce que j'ai pu mettre une activité sur pied. J'ai pu peut-être ouvrir un magasin de produits cosmétiques. J'ai une usine de transformation d'huile de palme en savon. Nous, c'est tout ce que nous recherchons, l'autonomisation de la femme. Et quand un tel programme est mis en place, quel est le suivi? Il y a un financement qui est donné aux dames, elles déploient leurs activités. Par derrière, vous, membres de cette ONG-là, qu'est-ce que vous faites pour que l'activité se pérennise, que quelque temps après, on puisse passer à d'autres femmes qu'il faut encore soutenir? Merci. Avant de répondre à cette question, j'aimerais remercier M. Jérôme Delonge qui a permis que l'ONG 108 puisse s'implanter en Côte d'Ivoire. Il faut dire que lorsque nous mettons les femmes en association, comme je l'ai dit, elles ont un suivi des formations en gestion financière et en gestion commerciale sur 100 semaines, d'où le nom de ONG 100 semaines. Okay. Et 100 weeks en anglais. Après les 100 semaines, nous ne délaissons pas ces femmes. Okay. Nous menons encore des enquêtes parce qu'avant de commencer le programme, nous menons des enquêtes pour savoir combien de fois elles mangent par jour, est-ce que les enfants sont scolarisés, est-ce qu'elles ont un toit où dormir. Et après les 100 semaines, nous veillons à ce que chaque femme ait une activité génératrice de revenus. Et nous nous assurons que cette activité qui a été mise sur place fonctionne correctement jusqu'à ce que cette femme soit à 100% autonome, jusqu'à ce qu'elle puisse voler de ses propres ailes. Là, nous disons que notre objectif a été atteint. Quelle est votre collaboration avec les autorités de ces différentes villes, autorités municipales, les collectivités? Est-ce qu'il y a une action de synergie? Pour l'instant, je dirais non. Okay. Mais nous sommes enregistrés. Mais l'action est saluée, bien entendu. Oui, l'action est saluée. Ce sont des actions de développement. Nous sommes allés à Daloa, on a croisé le maire de Daloa, on a eu échangé avec lui. C'est vraiment des actions qui sont vraiment encouragées par les autorités. Mais là, je profite aussi de l'antenne pour solliciter aussi une aide aussi auprès des autorités. Bien sûr que le bailleur nous soutient, mais il serait encore plus intéressant qu'on ait encore une aide de notre gouvernement parce que les femmes en ont vraiment besoin. Nous le faisons sur 100 semaines avec nos propres moyens. Donc, je suppose que si nous recevons une aide du gouvernement, on pourra aller au-delà de 100 semaines. Aujourd'hui, nous sommes à 2000 femmes. L'objectif, c'est 5000 femmes. Et pourquoi même plus? Donc, je profite de votre antenne. D'accord. Est-ce que certains ne se diront pas, mais il y a des programmes menés par le gouvernement pour l'autonomisation des femmes. Il y a des femmes qui sont jeunes aussi, qui sont prises en compte par le PSGouv, qui sont prises en compte par le ministère de l'Emploi et de la Promotion de la Jeunesse. Est-ce que vous ne pourrez pas créer un lien en termes d'information pour que ces derniers aussi aient accès suffisamment à tous ces programmes qui sont à leur disposition? Merci, je comprends la question, mais comme on le dit, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Donc aujourd'hui, le gouvernement fait sa part. Très bien. Nous venons en aide au gouvernement. Je vous viens en aide, mais cela ne veut pas dire que vous devez me délaisser, en fait. Vous voulez dire que simplement, on peut créer un cadre pour permettre à ce que l'action soit beaucoup plus d'impact. Très bien. Alors, après les missions qui ont été menées à l'intérieur du pays, en termes de perspective, dans les prochains mois, dans les prochains jours, qu'est-ce que l'ONG entend mener comme action aussi de développement? Qu'est-ce qui est prévu? Aujourd'hui, au jour d'actuel, nous avons 80% de nos bénéficiaires qui ont franchi le seuil de pauvreté. Et 70% de nos bénéficiaires également ont dépassé ce seuil de pauvreté selon les données de la Banque mondiale et de l'ONU. Aujourd'hui, l'objectif de l'ONG 108, c'est de donner, comment on dit, l'espoir à toutes les femmes. Parce qu'aujourd'hui, 47% des femmes que nous rencontrons sur le terrain sont analphabètes. Et de faire en sorte que la pauvreté n'est plus un visage féminin. Exactement. Ça devient péjoratif quand on le dit. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Nous souhaitons très bon vent dans ces initiatives et on aura d'autres occasions pour apprécier l'impact de vos actions chez les femmes rurales qui vont contribuer à leur autonomisation et à valoriser leurs droits.
Passez-moi à foi, Marie-Rose, merci d'être passée sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous rappelons que vous êtes responsable administrative et financière de l'ONG 100 Wix. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.